Et je constate une chose, et je l'ai souvent dit, quand on n'est pas intelligent, il est difficile de ne pas être bête. Vous savez, Monsieur Perrin, lorsque j'ai parlé du mandat d'arrêt à l'époque, si vous pouvez, vous ressortirez cette émission-là. Y avait-il quelqu'un qui avait Elle est parlé encore en en ce ligne, moment-là? hein, pour ceux qui voudront suivre, elle est encore en ligne, ils peuvent voir ça sur voilà, Est-ce notre. que ceux qui parlent, même Ntoumi lui-même à l'époque, encore que je sais bien que Ntoumi ne peut pas parler, parce que je le connais. Les gens pensent que je ne connais pas Ntoumi, mais je le connais. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas ça le plus important. Lorsque j'avais parlé de ce mandat d'arrêt, qui à l'époque avait parlé? Donc vous voyez, ils viennent parler au moment où je rappelle ce mandat d'arrêt pour débiter des âneries. Pourquoi j'avais parlé de ce mandat d'arrêt, Monsieur Perrin, à l'époque, lorsqu'on en parle? Mais c'est parce que l'armée est rentrée dans le pool pour aller tuer les populations, non pas pour aller chercher Ntoumi. Et c'est là où j'avais dit, puisque c'est un mandat d'arrêt, mais le mandat d'arrêt ne peut pas être exécuté par l'armée. Maintenant, qu'il y ait des imbéciles qui viennent me dire que si le mandat d'arrêt peut être exécuté par l'armée. D'accord? Donc, en ce moment-là, moi, je me bats pour qui, en réalité? Vous pensez que je me bats pour Ntoumi? Je me bats pour les populations qui sont exposées à la vindicte, ou du moins la tyrannie de ces militaires qui rentrent dans le pool. Donc, ce que je veux, c'est que les populations ne soient pas concernées. Or, on commençait déjà à tuer des populations alors que le mandat d'arrêt n'est pas fait pour être exécuté par l'armée. Maintenant, dites-moi, à l'époque, quand l'armée est rentrée alors qu'il y avait un mandat d'arrêt qui ne devait pas être exécuté par l'armée, ces gens-là qui parlent aujourd'hui, ils avaient dit quoi? Mais moi, je suis du côté du peuple, hein, je ne suis pas du côté de Ntoumi. Je m'en moque éperdument. Mais lorsque je rappelle le mandat d'arrêt, c'est parce qu'il y a eu déjà ces événements-là. Et que, rebelote, si Ntoumi qui est candidat, que bien lui fasse, c'est son problème. Mais si on rappelle ce mandat d'arrêt pour lui refuser sa candidature et qu'il y a des événements, qu'est-ce qui va se passer? Mais Monsieur Perrin, j'ai eu la licence en juin en droit privé. À l'époque, vous savez, lorsque vous avez la licence en juin, vous êtes prioritaire si vous avez une inscription. En France, on fait partout. Donc, qu'est-ce que vous faites? La licence en juin ou la prescription, vous allez à la DOB, vous déposez. Vous dites, ah, moi, ma prescription, c'est en France. Monsieur Perrin, je veux vous étonner. On vous dit en octobre, allez-y, attendez-nous à l'aéroport simplement. Passeport, visa, tout ça était organisé par ce qu'on a appelé j'espère ne pas me tromper, mais on appelait ça la DOB. Oui, Monsieur Perrin, c'était vous vous la rendez DOB, compte? bien sûr, la direction, je crois, d'orientation Monsieur des Perrin, bourses, voilà. Monsieur Perrin, un jour avant ou la veille, peut-être avant de prendre l'avion, la bourse est payée. Monsieur Perrin, j'ai connu ce Congo-là. Et si d'ailleurs je suis reparti au Congo enseigner comme enseignant-chercheur, c'était tout ça. Parce que c'était beau. Oui, parce que vous étiez On a payé le redevable, billet. voilà, de la République. On est arrivé à Paris. On a été reçu par l'ambassade. Bon, j'oublie un peu, mais enfin, disons, on était reçu vraiment par les autorités congolaises. On avait un bus depuis l'aéroport. On nous a amenés à l'ambassade. On nous a reçus. Je crois que ce que je suis en train de dire, les étudiants congolais certains doivent se dire, mais Maître Ganga, il est dans quel Congo là? Eh bien oui, on a été reçus. On nous a payé des sandwichs. On nous a payé les billets, donc les tickets de train suivant l'endroit où on avait les inscriptions, Monsieur Perrin. J'ai vécu ça, Monsieur Perrin. On nous payait les tickets. Celui qui va à Strasbourg, celui qui va à Metz, celui qui va à Montpellier. Tout le monde avait leur ticket. Mais c'était beau, Monsieur Perrin. Donc, lorsque je ne parle que de ça, Monsieur Perrin, et lorsque vous comparez maintenant, vous pensez que j'ai besoin de faire encore des commentaires?
Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Merci d'avoir encore choisi R7 et bienvenue dans ce tout autre numéro de Droit de savoir. Comme vous le savez, la République du Congo, donc la capitale politique est Brazzaville, venait de célébrer son 65e anniversaire d'accession à la souveraineté internationale. C'était le 15 août dernier. Cependant, une question légitime s'impose. Qu'a-t-on réellement célébré au Congo-Brazzaville? On en parle aujourd'hui avec Maître Amédée Ganga, avocat au barreau de Paris. Bonjour, maître Amédée Ganga. Bonjour, Monsieur Perrin, c'est un plaisir partagé, vous le savez bien. Chaque fois qu'il s'agit d'œuvrer pour la liberté de notre pays, rassurez-vous que je suis toujours à votre disposition pour éveiller les consciences des Congolais et je vous remercie davantage. Merci, maître Amédée Ganga, de votre disponibilité pour cette interview. Alors, dans le message à la nation que vous aviez certainement suivi, le discours de Denis Sassou Nguesso s'est articulé autour d'un seul mot, la crise. Oui, la crise multiforme, qu'il a traduite en ces termes que je propose à nos téléspectateurs de suivre. Nous ne devons pas considérer les difficultés que nous rencontrons comme une fatalité. Il nous faut plutôt y voir des opportunités de parvenir à la réussite dans la vie. Voilà, il faut peut-être rappeler aussi qu'il y a 5 ans de cela, donc en 2020, il tenait le même discours ou presque déclarant que nos difficultés de l'heure ne peuvent pas nous emmener à emprunter des chemins hasardeux et dangereux de l'anticonstitutionnalité. Or, les Congolais l'ont constaté que Denis Sassou Nguesso lui-même viole constamment la Constitution. On rappelle, Denis Sassou Nguesso n'a jamais déclaré son patrimoine en violation de la loi numéro 4 2019 de 7 février 2019 relative à l'obligation de déclaration de patrimoine par les citoyens élus ou nommés à une haute fonction publique, précise l'article 1er de cette loi que je vous rappelle. Tout citoyen élu ou nommé à une haute fonction publique est tenu de déclarer son patrimoine lors de sa prise de fonction et à la cessation de celle-ci. Denis Sassou Nguesso, c'est encore un autre rappel, est président de son parti, le Parti congolais du travail, et chef de l'État en même temps, en violation de l'article 80 de la Constitution qui dispose que les fonctions de président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, et de toute autre activité professionnelle. Le mandat du président de la République est également incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. Que dire de l'article 77 de la même Constitution sur laquelle il a prêté serment devant la nation et le peuple congolais de respecter et de faire respecter la Constitution, ce que Denis Sassou Nguesso n'a jamais fait. Enfin, pour terminer cette longue introduction, qui est nécessaire d'ailleurs pour la suite de cette interview, rappelons que la violation délibérée, je dis bien la violation de manière délibérée de la Constitution constitue un acte de haute trahison. Suivez mon regard. Alors, maître Amédée Ganga, le décor étant planté, ma première question, que vous inspire une nouvelle candidature de Denis Sassou Nguesso à une élection présidentielle au Congo-Brazzaville? Oh, Monsieur Perrin, merci de votre question. La candidature, direz-vous, de Monsieur Sassou Nguesso. Je vous assure que ça m'inspire absolument rien parce que ce monsieur n'est rien du tout en dehors d'être quelqu'un qui viole la Constitution. Là, vous avez rappelé un certain nombre de dispositions et c'est très bien, Monsieur Perrin. La problématique qui se pose pour l'ensemble de ces dispositions, c'est de se dire, finalement, est-ce que nos institutions sont suffisamment adaptées, si vous voulez, à ce que nous voulons pour notre pays? Je vais vous donner un exemple simple, Monsieur Perrin, pour que vous compreniez comment est-ce que toutes les dispositions que vous venez de citer, avec aisance d'ailleurs, que ne valent absolument rien au regard de la façon, du mode d'arrivée de M. Sassou au pouvoir. Je vais vous faire rigoler certainement. Nous sommes en 97 et vous le savez, je n'ai pas besoin de rappeler ces événements-là, mais voilà un criminel
qui se rebelle contre les institutions de la République de 92, et vous le savez bien. En pleine guerre civile, en pleine prise du pouvoir, celui-ci nomme un premier président de la Cour suprême, alors qu'il n'a aucun statut, il n'a aucun pouvoir. Et vous comprendrez plus tard d'ailleurs. Il nomme un premier président de la Cour suprême quand il prend le pouvoir. Voilà quelqu'un qui n'est rien, mais qui nomme un premier président de la Cour suprême et qui ensuite va prêter serment devant le même président de la Cour suprême qu'il a nommé. Est-ce que vous voyez là une certaine logique juridique, M. Perrin? Donc, à partir de là, tout s'emboîte, M. Perrin. Ce n'est pas la peine d'attendre une certaine légitimité, ni une certaine légalité de la part de ce monsieur qui n'est rien d'autre, M. Perrin, et je ne le dirai jamais assez, qui n'est qu'un criminel qui se cache derrière le pouvoir afin de ne jamais répondre devant la justice. Donc, ne soyez pas étonnés qu'il ne déclare pas sa fortune, qu'il fasse ce qu'il fait, parce qu'en réalité, il ne sait même pas ce que l'on appelle la loi. C'est cela, M. Perrin, que les Congolais doivent savoir. Ce monsieur, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, il ne se définit autrement que comme un animal de la forêt. Alors, dans la forêt, il y a des lois, il n'y a pas de loi. Et donc, il s'implique et il s'applique à lui-même à considérer la société comme le lieu de la savane, de la forêt, où effectivement les règles ne sont pas respectées. Donc, ne soyez pas étonnés. Sa candidature, M. Perrin, vous direz, la candidature. Il sait ce que c'est qu'une candidature. Il n'en sait rien, parce que s'il savait ce que c'est qu'une candidature, il n'aurait pas pris le pouvoir en 97 pour avoir, si vous voulez, les crimes des institutions qu'il a eu à faire à cette période-là. Donc, que ce monsieur se présente aujourd'hui comme s'il sortait, je ne sais pas, de la belle lune pour se présenter, je suis candidat. Candidat à quoi? Il n'a pas besoin d'être candidat. Et d'ailleurs, est-ce qu'il ne serait même pas mieux pour lui-même de dire que je m'impose et puis ça s'arrête là? Est-ce que ce n'est pas mieux? Ça lui poserait un problème? Voilà, M. Perrin. Peut-être qu'il lui faut une constitution qui le consacrerait président à vie, c'est nettement mieux que d'organiser des élections. Au moins, chacun prendrait ses conséquences et chacun plutôt en tirerait les conséquences. Au lieu de vouloir se faire passer pour quelqu'un qui a les capacités d'être candidat alors qu'il n'est même pas capable de tenir un débat. Mais nous sommes dans la société du XXIe siècle. Nous ne sommes pas dans la société de la barbarie. Et donc, c'est bien étonnant qu'il vienne dire, et il veut Vous voyez ce qui est curieux, M. Perrin, c'est qu'il veut s'ennoblir avec les institutions faites par des hommes nobles, alors que lui n'est qu'un criminel, n'est qu'un animal en réalité, un barbare. Et il veut s'ennoblir en prenant nos institutions. Mais Maître Amédée Ngonga, ceux qui proposent sa candidature finalement, ceux qui soutiennent sa candidature peuvent être assimilés à une complicité de crime, c'est ça? Alors, je n'en sais rien, M. Perrin. Avez-vous des gens qui demandent la candidature de ce monsieur? Ben, on voit ça à la télé tous les jours. Voilà, c'est des reportages. Donc, vous êtes sûr que c'est des êtres intelligents? Parce qu'il faut se poser des questions. Êtes-vous sûr que c'est des Congolais intelligents qui sont capables de proposer la candidature de ce barbare? Moi, je n'en sais rien. Hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, M. Perrin, pour répondre à votre question, sachez simplement que ceux qui proposent ou adoubent cette candidature font l'apologie du crime. Donc, le moment venu, M. Perrin, je n'ai pas besoin de dire ce qui adviendrait pour ces gens-là. Mais en tout cas, ils sont en train de faire l'apologie du crime. Mais je pense que Sassou, aujourd'hui, sait pertinemment que tout ce qu'il a eu à faire est au clair du jour. Je ne pense pas qu'il veuille être candidat. Je pense que ce qu'il veut, et comme je l'ai dit et je le répète, M. Perrin, M. Sassou, je vais vous dire une chose. Il y a deux choses que je vais vous dire sur M. Sassou en ce moment. M. Sassou déteste la liberté qui lui donne la puissance de tuer. M. Perrin, retenez cette phrase-là. M. Sassou aime la loi pour mieux la détester. Et M. Sassou n'aime pas ou déteste la liberté qui lui donne la puissance de tuer. Donc, ça veut dire quoi, M. Perrin? M. Sassou est plutôt prêt à accepter d'être arrêté parce qu'il ne peut arrêter les crimes que si on l'arrête. Donc, tous ceux qui l'encouragent à vouloir être candidat, ils doivent assumer toutes les conséquences qui vont advenir parce que, et je le répète,
Monsieur Sassou est un animal dangereux. Je dis bien dangereux et j'insiste là-dessus. Dangereux. Évidemment, Voilà, qu'on se monsieur. dit d'un avocat, bon, écoutez, chacun est libre de ses propos et de ses opinions. Alors, Maître Amédée Ganga, 65 ans d'indépendance après, la République du Congo, aussi appelée Congo-Brazzaville, présente une situation plus qu'alarmante. Et tout le monde a constaté d'ailleurs, pendant plus d'un demi-siècle, le PCT, s'il faut appeler ça comme ça, le régime PCT incarné par Denis Sassou Nguesso, s'est plutôt félicité de détruire l'école, affamer les Congolais, à commettre des crimes de sang, crimes contre l'humanité, vous l'avez rappelé tout à l'heure, crimes de pillage des ressources économiques, évidemment, du Congo-Brazzaville et le bradage du patrimoine national. Ça aussi, les Congolais le constatent. Alors, la question, comme je me la posais au début de cette émission, qu'est-ce que les Congolais ont réellement célébré en ce Très jour-là? bonne question, monsieur Perrin. Je pense que les Congolais ignorent même qu'il y a eu une célébration de quelque chose. Parce que 65 ans d'indépendance, plus 42 ans de pouvoir sans partage presque de monsieur Sassou, le Congo n'a été que un cimetière de crimes impunis. Le Congo n'a été que le cimetière économique d'entreprises qui ont disparu depuis fort longtemps. Mais cela, si vous voulez, que cela ne vous étonne pas, monsieur Perrin. Ça ne peut étonner que ceux qui pensaient que M. Sassou pouvait venir pour faire quelque chose pour le Congo. Il n'était pas venu pour améliorer les conditions de vie des Congolais ou le bien-être des Congolais. Attention, je En pense que c'est sorte, là l'erreur fondamentale. ceux qui se sont réjouis de son coup d'État, c'était vraiment trompé, c'est ça, c'était une erreur. Monsieur Perrin, ce n'était même pas un coup d'État, c'était un crime contre les institutions. Voyez-vous les nombres de morts qu'il y a eu? Imaginez, monsieur Perrin, prenons les choses avec un peu de simplicité. Si monsieur Sassou avait attendu encore 3 mois qu'on organise les élections, dites-moi, si on fait la proportion ou la proportionnalité, entre attendre 3 mois avec presque zéro mort et faire ce qu'il a fait après, à plus de 400 000 morts. Il y a un autre point que je voudrais évoquer, c'est que nous avons eu dans les années 90, dans une ancienne colonie française, le Congo, une guerre civile qui a fait 400 000 morts sur 4 millions d'habitants, c'est-à-dire 10% de la population. Est-ce que ce monsieur, pensez-vous bien que c'est un Congolais, vous êtes sûr? Parce qu'il n'a pas de limite. Vous savez, dans chaque chose, il y a quand même de limites. On peut se dire, bon, écoutez, là, on peut aller, mais quand ça exagère, non, on arrête. Et c'est ça, par exemple, le symbole de cela, c'est Opango, Jacques Opango. Monsieur Perrin, je vous ai déjà parlé de ce monsieur. Vous voyez, qui est des limites. Et puis par ailleurs, monsieur Perrin, les gens parlent de ce quand on parle de ce coup d'État, on veut donner raison à monsieur Sassou. Mais je vais vous rappeler en quelques minutes, monsieur Perrin. Monsieur Sassou fait l'alliance avec le MCDI et URDI. Ils ont de la majorité, qu'on le veuille ou non, puisque eux-mêmes le disent, sauf si je me trompe. Cette union était portée comme l'union de l'unité nationale, si je devais me répéter. Lorsqu'on a évoqué un tel symbole, monsieur Perrin, peut-on se permettre d'aller plus loin à tuer les Congolais alors qu'on est le partisan de l'unité nationale? Peut-on faire l'unité nationale avec autant de crimes? Et si je peux rappeler, monsieur Perrin, est-ce que l'opportunité se présentait en ce moment-là alors que monsieur Sassou venait de commettre des crimes à Ouando, monsieur Perrin? Ne pouvait-il pas au moins se racheter en se disant, ben écoutez, on a déjà fait quelques bévues, on arrête là, ça s'arrête, monsieur Kolela devient Premier ministre, c'est mon président de l'Alliance. Mais alors, qu'est-ce qu'il voulait finalement, monsieur Perrin? Voulait-il le pouvoir ou voulait simplement tuer les gens et chercher le pouvoir exclusivement pour lui sans les autres? Parce que la nécessité d'avoir évincé toutes ces institutions avec autant de morts ne s'y prêtait pas. Donc, n'attendez pas, monsieur Perrin, de ce monsieur qu'il changea un jour et il ne changera jamais. Il sera ce que je vous ai dit. Il aime la loi pour mieux la détester et il déteste la liberté qui lui donne la puissance de tuer.
tout ce que l'on peut faire de lui, il s'agit là d'une poubelle, d'un criminel dangereux qu'on ne peut qu'enfermer. On y reviendra, M. Perrin. Mais si je devais poursuivre, M. Perrin, vous vous rendez compte que lorsqu'il proclame l'unité nationale par cette alliance et que finalement les Bernard Kolela, les Issouba, tous s'y fouillent, il va quand même s'attaquer à la population de celui qui était avec lui en alliance. Alors qu'entre-temps, il avait dit c'est l'unité nationale. Qu'est-ce que les populations sans défense ont pu faire? Puisque vous amorcez déjà les crimes contre l'humanité, cette expédition militaire, j'allais dire, punitive lancée dans le département du Poul par Denis Sassou Nguesso. Je suis sûr et certain que vous avez lu l'ouvrage de Prosper Bimangou qui finalement propose aux Congolais, ou disons pas seulement aux Congolais, à la communauté congolaise, à la communauté internationale, son livre intitulé Enfer du Poul, génocide, témoignage poignant. Et donc dans cet ouvrage, Prosper met en lumière, s'il faut le dire comme ça, les atrocités de la guerre. Bon, il faut dire le génocide, parce que lorsqu'on dit guerre, évidemment, il y a une confusion. C'est le génocide au Poul, la cruauté avec laquelle, bien sûr, le plan Mouemara de Denis Sassou Nguesso a été planifié et mis en œuvre. Il parle également des massacres des civils au beach de Brazzaville, sans compter les autres crimes contre l'humanité. Et je reviens donc sur la question de la candidature de Denis Sassou Nguesso. Sinon, quelle alternative que devraient faire les Congolais pour finalement, je ne sais pas si le terme il est trop fort, mais se débarrasser du régime du PCT qui, à mon avis, s'apparenterait à une organisation criminelle. Oui, M. Perrin, le PCT est un parti criminel et il se prévaut être un parti national et c'est dangereux parce que ça veut dire sur l'ensemble du territoire, il est en train de tuer parce que c'est un parti criminel. Mais si vous voulez, M. Perrin, vous savez, se débarrasser et finalement arrêter le M. Sassou devient un impératif catégorique, comme le dirait d'ailleurs Kant. C'est-à-dire que le peuple congolais n'a pas le choix. Et nous n'avons pas le choix, et c'est d'ailleurs ce que j'ai indiqué, que si le peuple congolais voudrait bien s'allier à moi, ou si plutôt moi je vais m'allier au peuple congolais, c'est de l'arrêter. Alors, tout le problème, M. Perrin, vous le savez bien que au-delà de la constance peut-être qu'éprouve le peuple congolais qu'il faille l'arrêter, toute la question, c'est de se dire, mais comment on va faire pour l'arrêter? Voilà, M. Perrin, je crois que... Alors, je ne sais pas si nous devons l'aborder maintenant, ou Mais bien plutôt... entendu, on peut déjà, oui, bien sûr, puisqu'on y est. Oui, M. Perrin, je vais vous dire une chose. Avant d'arriver finalement à la réponse à cette question, j'aimerais quand même éveiller, relater un certain nombre de choses qui sont simples pour que le peuple congolais sache. La première des choses, M. Perrin, je vais me permettre de parler de moi parce que je ne peux rassurer mon peuple que si moi-même je suis capable de faire quelque chose. Sinon, autrement, comment ferait-il de suivre un leader, de suivre un meneur d'hommes, si lui-même il en est incapable? Alors, M. Perrin, M. Sassou, depuis la prise de pouvoir jusqu'aux événements des explosions de Mpila, il a toujours, mais toujours organisé des procès dans lesquels il fait condamner et même assassiner des innocents. Et ça, il faut que le peuple congolais le sache. Avec les explosions de Mpila, je me trouve être finalement le conseil du colonel Marcel Ntsuru. Et je suis pas, je vous passe les détails de ce qu'a été ce colonel-là, monsieur Perrin. D'aucuns plutôt savent que ce monsieur était détenteur de beaucoup de secrets et j'en ai été donc l'avocat principal. Monsieur Perrin, depuis que Sassou avait commencé à monter ce type de procès, jamais, mais alors jamais aucun Congolais, ni la justice, ni les avocats n'avaient réussi à sortir celui qui était dans les griffes de Sassou, de le sortir de là, sain et sauf. Et moi, j'ai réussi. Donc, peuple congolais, il faut qu'il sache déjà que je suis le premier
à avoir sorti des griffes de Sassou quelqu'un, ou de moins des gens qu'il accusait comme étant des auteurs d'une infraction, qui n'en étaient pas, qui n'étaient d'ailleurs pas les principales et qui n'en étaient même pas les auteurs d'ailleurs. Je suis le premier à être celui qui a sorti des griffes de Sassou. Et j'ai pulvérisé tout son système judiciaire. Ça, il faut que les Congolais le sachent. Je le dis et je le redis, M. Perrin. Je suis celui qui a pulvérisé le système criminel de Sassou. C'est la raison pour laquelle il me craint. Parce que M. Sassou sait que je sais ce qu'il sait que je sais. Maintenant, M. Perrin. Oui, mais maître, à ce sujet-là, les Congolais vous poseront la question de savoir, il est là depuis presque 42 ans, pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas fait partir de là? Mais attendez, M. Perrin, vous avez raison. Vous avez raison. Parce que je suis en train d'expliquer au peuple pour qu'ils comprennent quelle est la démarche. Et lorsque M. Sassou s'est mis à aller attaquer au domicile du colonel Nsourou, élément premier encore que personne n'a jamais fait, parce qu'il y a des gens parfois qui viennent faire des commentaires, Maître Ganga, il est à l'étranger, Non, Maître Ganga a passé 15 ans au Congo, j'ai pulvérisé le système judiciaire de Sassou et j'ai déposé plainte contre Sassou en étant à Brazzaville et j'ai demandé à l'armée qu'on l'arrête. J'ai demandé à la justice, quand je plaidais de ce dossier-là, qu'il soit interpellé. Donc, quelque part, M. Perrin, quelque part, je suis l'un des rares à avoir déjà amorcé la question de l'arrestation de Sassou. Maintenant, pour venir à cette question qui embarrasse les Congolais, mais la première des choses pour les Congolais, est-ce que oui ou non, au moins sont-ils conscients que Sassou est un criminel? Parce qu'il faut que nous ayons un point commun avant d'entamer le processus de son arrestation. Est-ce que les Congolais, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, sont-ils convaincus que M. Sassou est un criminel, ainsi que moi-même je le dis et je l'ai démontré? Si la réponse est oui, la deuxième phase, c'est de se dire, nous sommes tous derrière Maître Ganga. C'est cela, parce que le rapport de force va changer à partir du moment où ce régime va se rendre compte qu'il y a une personnalité qui est sortie, mais qui connaît le système de Sassou. Donc que le peuple congolais soit constant, qu'elle soit constante dans cette démarche-là, dans la compréhension de ce que ce monsieur est un criminel. Si cela est acquis, eh bien, on peut passer à une autre phase. Et je vais vous donner un certain nombre d'explications. Oui, mais avant de nous donner ce certain nombre d'explications, maître, vous savez, et c'est souvent les juristes qui posent souvent cette question. Non, c'est un principe. Il faut d'abord susciter l'intérêt. Tout à fait. Pas d'intérêt, pas d'action. Et là, vous voulez l'adhésion du peuple congolais. Après, ils voudront bien de quelques éléments d'appréciation, des actes concrets sur le terrain. Qu'est-ce que Maître Amédée Ganga leur propose, par exemple, ou peut-être que tous nous ignorons encore. Il faut peut-être parler aux Congolais et leur dire ce qui a déjà été fait sur le terrain, en dehors, bien sûr, du dossier colonel Marcel Nsourou. Quels sont les actes pour lesquels les Congolais pourront évidemment apprécier votre dynamisme, votre leadership, comme vous êtes en train de le dire? Oui, mais M. Perrin, la première des choses, c'est déjà dire que lorsque M. Sassou jusque-là avait mis son système pour pouvoir accuser des innocents, je suis celui qui est venu mettre fin à cela. Et je vais vous donner un exemple, M. Perrin, que personne n'a fait attention. Vous avez entendu l'affaire du stade Ornano? Les Congolais ont suivi ça, oui. Oui. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de morts là-bas. Habituellement, il ne fait jamais passer un événement comme ça sans mettre en place une commission d'enquête. Et comme Ndengue était déjà en mésintelligence avec lui, il aurait pu mettre une commission d'enquête pour impliquer Ndengue là-dedans. Il ne l'a pas fait, vous savez pourquoi? C'est ça que le peuple congolais doit savoir. Que M. Sassou ne mettra plus jamais, mais alors plus jamais en place, les commissions d'enquête pour accuser des innocents. Et ça, c'est la victoire de Maître Ganga. Donc, si déjà ce monsieur s'empêche de refaire ce qu'il faisait avant, ça montre bien quelque part que Maître Ganga a apporté quelque chose. Et donc,
Ce quelque chose doit être accompagné par le peuple. J'ai déposé plainte contre M. Sassou en étant à Brazza. Personne ne l'a jamais fait. Même si le peuple congolais ne l'avait pas entendu, certains avaient entendu, mais je le répète, peuple congolais, le maître Ganga que je suis le seul à avoir déposé plainte contre M. Sassou étant à Brazza. Ce qui veut dire que quoi? Que demain, si nous envisageons de le faire partir, nous allons utiliser cette plainte qui est toujours pendante, M. Perrin. Donc, déjà, quels sont les actes que j'ai posés? C'est des actes de bravoure en étant à Brazzaville. Mais maintenant, M. Perrin, comment voulez-vous que le peuple ne s'active pas en sachant désormais aujourd'hui au grand jour que M. Sassou était un criminel? Et puis M. Perrin, l'affaire Marien Ngouabi aujourd'hui remonte à la surface. C'est grâce à qui? On n'en parlait plus, mais c'est grâce à Maître Ganga. Et je veux revenir là tout à l'heure en vous expliquant pourquoi le peuple doit se mobiliser. Et comme j'ai dit, si c'est constant que le peuple effectivement aujourd'hui sait, et M. Sassou le sait, que c'est un criminel. Mais M. Perrin, qu'est-ce que M. Sassou a fait pour se protéger? Parce que c'est ça qu'il faut savoir. Ce n'est pas tant comment on va faire pour l'arrêter, mais comment il a fait pour ne pas être arrêté. Et c'est ça que je pourrais vous expliquer pour que le peuple comprenne. M. Perrin, repartons dans des trucs assez simples que je vais expliquer. Et vous comprendrez tout de suite que l'arrestation de Sassou est imminente. Pourquoi? Je prends l'affaire Marien Ngouabi, mais pas du côté où vous m'attendez, M. Perrin. Je vais expliquer quelque chose. M. Sassou a eu commerce avec Céline Ngouabi. D'accord? Oui. Dites-moi, M. Sassou, en ayant commerce avec Mme Marien Ngouabi, en quoi les Mboshi sont concernés par cette démarche? Est-ce que quelqu'un peut dire en quoi les Mboshi, les Kouyou, la partie nord, est concernée par la démarche qu'entreprit M. Sassou sur Mme Céline Ngouabi? Est-ce que ça concerne les Mboshi? Non. Vous allez comprendre pourquoi. Monsieur Perrin, mais Marien Ngouabi aurait pu divorcer au tort de Mme Céline pour adultère. Or, la loi de notre époque, aujourd'hui les choses ont changé, mais je préfère quand même le rappeler, l'adultère est un délit qui était passible de prison. Donc, monsieur Marien Ngouabi aurait pu attaquer M. Sassou devant les tribunaux pour complicité d'adultère. Bon, dites-moi. Oui, mais certaines sources disent ou nous rapportent que Marien Ngouabi était en train de rassembler les éléments de preuve pour finalement... Mais voilà, M. Perrin, mais là, c'est juste, il y a un élément que je suis en train de faire passer. Est-ce que si M. Marien Ngouabi avait attaqué Sassou devant les tribunaux, ça allait concerner les Mboshi? Est-ce que ça allait concerner les nordistes? La réponse est non. J'irai encore plus loin, M. Perrin. Ça serait peut-être quelque part, j'allais dire, un peu déplacé, mais je vais le dire, M. Perrin. Quand M. Sassou s'est permis d'aller visiter l'espace géographique de Mme Céline Ngouabi, est-ce que le plaisir qu'il en a tiré, c'était le plaisir des Mboshi? Est-ce que les Mboshi étaient concernés par le plaisir qu'a tiré M. Sassou sur le commerce qu'il a eu avec Mme Céline Ngouabi? Donc vous voyez, il y a déjà des éléments qui montrent que M. Sassou, lorsque enfin, il assassine Marien Ngouabi, en quoi les Mboshi, le nordiste, les Kouyou et tout ce monde-là sont concernés? Est-ce qu'ils sont concernés par ce crime? Ils ne sont pas concernés pour la simple raison, M. Perrin, c'est que cet acte-là est un acte individuel. Ce crime est un crime individuel et c'est ce que je veux faire comprendre à tout le monde, qu'il ne faut pas que les Mboshi ou les populations du Nord veuillent assumer des crimes que M. Sassou a commis de son propre chef, alors que cela ne concerne en rien les populations du Nord. Mais maintenant, je vais aller encore plus loin, M. Perrin. C'est que pour se protéger, qu'est-ce qu'il fait? Il fait croire aux populations du Nord
que ces crimes-là sont faits à leur avantage. Voilà pourquoi ils leur donnent des contreparties. Est-ce que vous comprenez ça, M. Perrin? Les contreparties que les populations du Nord ou les Mboshi ont pour conséquence de soutenir les crimes que lui a eu à commettre, mais qui sont des crimes individuels. Donc les populations du Nord ne sont en rien concernées par ces crimes. Et si les populations du Nord, au Sud, à l'Est, à l'Ouest, ne sont en rien concernées, et que les crimes qu'a commis Sassou sont des crimes individuels, en vertu de quoi les populations du Nord seraient impliquées dans les crimes de Sassou. Parce Or, que, comme on le sait Sassou, aussi, maître, pendant que vous en parlez, hein, de toute façon, les poursuites pénales sont individuelles. Et c'est la question que moi, je voudrais bien vous poser parce que aujourd'hui, vous voulez bien de l'adhésion des Congolais à votre démarche, à votre approche. Et j'ai rappelé tout à l'heure qu'il est là depuis pratiquement 42 ans avec bon, un petit et nous allons y mettre fin. intervalle, Nous bien allons y mettre entendu. fin. Oui, évidemment, Nous c'est la allons y mettre question que fin. je vous poserai donc de savoir et pourquoi est-ce que depuis tant, est-ce que vous, à votre niveau, pour le faire arrêter, vous avez vraiment besoin de tous les Congolais ou bien une partie des Congolais suffirait pour le faire arrêter puisque vous êtes aussi avocat. Non, C'est ça le problème. Monsieur Perrin, Vous pouvez aujourd'hui, diligenter les aujourd'hui, procès en la ce sens. question, ce n'est pas la question de Maître Gonga. La victoire qui doit être la victoire sur Sassou doit être la victoire du peuple congolais. Et je suis convaincu que ce jour-là, tout le Congo sera en liesse. J'en suis convaincu de ma part. Tout Oui, le mais Congo maître, dans sera ce en cas, liesse. il faut peut-être expliquer aux Congolais la démarche que vous voulez entreprendre, en appelant bien sûr à l'adhésion, par exemple, de la population congolaise. Comment vous voulez, comment souhaiterez-vous procéder pour mettre, voilà, Sassou aux Oui, arrêts, Monsieur puisque Perrin. vous voulez de l'adhésion des Congolais? Par Oui, quel procédé? Monsieur Perrin. Peut-être que c'est ce que les Congolais aussi attendent savoir. Oui, tout à fait. Mais Monsieur Perrin, vous voyez que je suis en train d'expliquer, je vais pas à pas. Parce qu'il y a des populations réticentes qui ne comprennent pas que les crimes de Sassou, pour ne prendre que l'assassinat de Mariam Gwabi, M. Perrin, ça c'est un exemple parmi d'autres. Ces crimes-là sont des crimes personnels, individuels. Ça n'a rien à voir avec les Mouches. Donc aujourd'hui, M. Perrin, je prends cet exemple. Sassou a organisé des procès où il a fait tuer les gens. Au moins tout le monde est au courant de ça. Bon, aujourd'hui, maintenant, on sait qu'en réalité, ces personnes-là n'étaient en rien concernées. Mais puisque nous avons des éléments nouveaux qui apparaissent que c'est Sassou qui a organisé ce procès, est-ce qu'on aura du mal à dire des éléments nouveaux font apparaître que c'est Sassou qui a été à l'origine de l'assassinat de Mariam Gwabi? On l'arrête. En quoi les populations du Nord seraient concernées? Est-ce que vous Pas du voyez? tout. En La quoi preuve, c'est que l'armée? même dans, comment on appelle ça tout à l'heure, je parlais des expéditions punitives Oui, oui, militaires non, dans le monsieur Perrin. département du Pout. Et là aussi, en réalité, les populations du Nord ne sont pas concernées. Ce sont des milices qu'il a organisées Bien sûr, et ils des ne sont pas mercenaires concernés étrangers qui ont maintenant. opéré sur ces terrains. Oui. Monsieur Perrin, là où il veut, si vous voulez, où il réussit à mettre ces populations-là en difficulté, c'est lorsque il leur fait faire ces crimes-là pour que lui dise à la fin, c'est pas moi, dans la chaîne de commandement. Vous voyez? Mais nous, la question, c'est pas celle-là. On sait aujourd'hui que c'est Sassou qui est à l'origine. Et que les prébendes, les avantages qu'il donne, sont la conséquence, la contrepartie du soutien à ces crimes afin d'être protégés. Or, Monsieur Perrin, je vais encore aller plus loin. Dites-moi, euh, les membres du gouvernement, qui sont des Congolais, ou les chefs militaires, tout ce que vous connaissez, dites-moi, est-ce que ces gens-là ne sont pas des Congolais? Ce qui veut dire, qu'est-ce que je veux dire par là, Monsieur Perrin? Que tu sois au gouvernement, que tu ne sois pas au gouvernement, que tu sois un cadre congolais, que tu ne sois pas un cadre congolais. Mais si tu es Congolais, les ressources de notre pays sont à la disposition de tous les Congolais. Est-ce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire de ce que Sassou fait en donnant des postes par-ci, par-là, que le Congo, en temps normal, ne pourrait pas faire? Est-ce que les ministres qu'avait Youlou ou Massamba Deba, ils sont toujours ministres aujourd'hui? Donc, vous voyez, M. Perrin, les Congolais qui ont ces avantages-là, qu'ils soient du nord, du sud, à l'est, à l'ouest,
mais ils bénéficient des avantages, des richesses de leur pays. Donc, ce n'est pas Sassou qui est propriétaire de ces avantages-là. Sassou n'est pas venu d'un autre pays ou bien ne résulte pas, ne vient pas d'un pays avec beaucoup d'argent et il commence à distribuer à chaque Congolais pour que le Congolais se dise redevable de Sassou. Non, les ressources, peu importe, hein, je ne fais pas l'apologie du vol, mais ceux qui pillent, les Congolais qui pillent, qui volent l'argent, mais l'argent qu'ils volent, c'est l'argent de qui? Ce n'est pas l'argent des Congolais. C'est l'argent des Congolais. Alors, donc, quoi qu'il en soit, Sassou ou pas Sassou, en quoi ils sont redevables à Sassou? Puisque ces richesses-là sont des richesses du Congo. Et que quelque part, et quel que soit l'endroit, ils ont le droit de bénéficier des richesses du Congo. Maintenant, le problème, c'est simplement respecter les règles que nous mettons en place. Mais sinon, je ne vois pas en quoi, parce que Sassou t'a nommé chef d'état-major, t'a nommé je ne sais pas qui, tu considères que tu es redevable à lui et que tu acceptes les crimes. Non, tu ne lui es pas redevable. Les populations du Nord, les populations du Sud, où que vous soyez, vous n'êtes pas redevable de Sassou parce que Sassou ne bénéficie que des avantages que le Congo donne. Si le Congo était pauvre, eh bien, tout le monde serait pauvre. Et si le Congo est riche, redevable à la République et non à sont des richesses du Congo. Non, mais ça c'est vrai. En plus, je rappelais simplement qu'on est redevable à la République et non à une personne. Voilà. Donc les Congolais. Donc on est redevable à notre pays. Oui, mais maître, je reviens sur l'approche que vous développez pour mettre fin à ce régime que vous qualifiez de criminel. Oui, mais M. Perrin, une fois que cette constance, est-ce que chacun a compris si chacun a compris cette constance, mais tous les cadres congolais, la population congolaise, ne peut que s'arrimer, on ne peut que s'arrimer ensemble. Comme je dis, le nord, le sud, à l'est, à l'ouest, on sera unis parce que nous avons un seul criminel qui nous pose problème. Et les crimes qu'il commet, il ne les commet pas au bénéfice de X ou Y, il les commet pour lui-même. Et il veut se protéger en utilisant la tribu. Mais je dis encore, la tribu, si elle est au Congo, elle doit bénéficier des richesses du Congo. Donc, ce n'est pas un miracle, ce n'est pas des richesses de Sassou comme tel qu'il bénéficie. Non, il bénéficie des richesses du Congo. Donc, avec ou sans Sassou, ces richesses-là sont des richesses congolaises. Et ceux qui vont en bénéficier sont toujours des Congolais. Parce que autrement, M. Perrin, je vais prendre un exemple. Pourquoi tous ceux que vous dites, ah, il a pillé, pourquoi ça ne va pas piller en France? Mais oui, M. Perrin, parce que c'est cela. Pourquoi il ne va pas piller en France? Pourquoi il ne va pas piller aux États-Unis? Pourquoi il ne le fait pas? Donc vous voyez, il le fait parce que c'est le Congo. Et donc, les Congolais qui doivent bénéficier de ces droits-là, peu importe la nomination, peu importe la fonction, ils exercent ces fonctions-là dans le cadre du Congo, de la République du Congo. Et vous voyez bien que les militaires que vous voyez là, est-ce que ces militaires-là sont des militaires de la Côte d'Ivoire ou sont des militaires de la Guinée? C'est des militaires congolais. Donc, ces militaires congolais ne peuvent que bénéficier des richesses du Congo. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire à comprendre là, à ce niveau-là, M. Perrin? Or, on constate, M. Perrin, et peut-être que je vais terminer par là, M. Sassou a commis tous ces crimes dans l'exercice de ses fonctions. Or, lorsqu'il assassine Marien Ngouabi, il est sous la responsabilité de Louis-Sylvain Ngoma. Donc, dans l'exercice de ses fonctions, or, ces fonctions-là ne commandent pas qu'on tue un président de la République, M. Perrin. Ces fonctions-là ne commandent pas qu'on tue un président de la République. Or, il est devenu ministre de la Défense grâce à ce président-là. Donc, s'il a tué le président de la République dans l'exercice de ses fonctions, et les juristes vous diront, c'est des circonstances aggravantes. Monsieur Perrin, on ne peut pas rester inerte à cela. Et le peuple congolais, s'il a compris, il s'agit simplement désormais, Monsieur Perrin, je veux dire à Monsieur Sassou, qu'aujourd'hui, tout est compris, on sait tout. Et que ce n'est pas la peine qu'il passe par personne interposée ou par des intermédiaires. Je lui demande de m'appeler instamment pour qu'il me dise qu'il est prêt à se rendre à la justice. Monsieur Perrin, je dis, il ne faut pas passer par des intermédiaires. Il peut m'appeler instamment et je lui dirai de se rendre devant la justice. Et le peuple congolais jugera.
Maintenant, si ce n'est pas le cas, M. Perrin, le peuple congolais va commencer à s'organiser pour faire une manifestation contre les crimes de Sassou. Je dis bien, peuple congolais, vous allez manifester le moment venu, quand l'ordre sera donné, contre les crimes de Sassou. Vous n'allez pas marcher contre tel politique ou non, contre les crimes de Sassou. Et on verra si le préfet de Brazzaville ou de Pointe-Noire prendra la mesure d'interdiction de ne pas autoriser Sassou à tuer. Monsieur Perrin, deux positions donc vont se poser. La première, que le PCT, qui présente soi-disant Sassou comme étant leur candidat, Monsieur Perrin, faisons les choses simplement, que le PCT organise des marches pour dire marche au soutien des crimes de Sassou. Alors, Maître Amédée Gonda, ça c'est... Le soutien aux crimes de Sassou, que le PCT le fasse. Oui, ça c'était le volet sécuritaire. Nous avons parlé aussi du volet politique, c'est vrai, mais bon, là vous affichez évidemment les ambitions d'incarner le leadership, bien sûr, recherché par les Congolais, parce que finalement il faut une alternance politique au Congo-Brazzaville. Mais maître, je reviens donc pour poser la question. Vous avez connu le Congo bien avant, Denis Sassou Nguesso, qui malheureusement, depuis qu'il est arrivé à la tête du Congo, n'a fait que détruire le pays. Est-ce qu'on peut revenir pour l'intérêt, bien sûr, des jeunes qui nous suivent sur ce que fut le Congo, Brazzaville, économiquement parlant, et puis vous nous direz l'approche que vous allez adopter s'il y a lieu de changer les choses, de relancer le Congo, Brazzaville. Monsieur Perrin, je vais vous dire des choses très simplement. Le Congo, il y a eu le Congo de la belle époque que même les Sassou connaissent. C'était caractérisé de quoi concrètement? Ben, écoutez, il y avait des usines, Monsieur Perrin. Moi, j'ai des parts. Mon père a travaillé au CFCO. Et vous savez ce qu'on disait au CFCO? Bon, je vais le dire en langue, hein, mais bon, je pense que tout le monde le sait. Hein, on disait Nzungu voit, il y a Koumini, il y a douté. Donc, c'est qu'il y avait 9 marmites pour les enfants ou du moins les agents du CFCO. Par jour, il y avait 9 marmites. Et le 10e jour, c'était simplement pas trop, non? 9 marmites, c'était pas trop. Bon, mais enfin, c'était simplement pour montrer l'opulence et l'aisance, oui, Monsieur Perrin. J'ai compris. Et moi, j'ai grandi, Monsieur Perrin, j'ai grandi dans cette ambiance-là. Vous voyez, je revois mon père dans cette fonction-là et je me disais, mais moi, papa, quand je vais terminer, il faut que je travaille au CFCO. Mais je pense qu'aujourd'hui, vous comprendrez très bien que mes ambitions n'ont pas pu se réaliser parce que le CFCO n'existe pas. Non, simplement pour vous dire, Monsieur Perrin. Un tout petit peu, Monsieur Perrin. Vous savez, je suis venu en France, bon, la crise n'avait pas encore vraiment commencé. Mais Monsieur Perrin, j'ai eu la licence en juin en droit privé. À l'époque, vous savez, lorsque vous avez la licence en juin, vous êtes prioritaire si vous avez une inscription. En France, on fait partout. Donc, qu'est-ce que vous faites? La licence en juin ou la prescription, vous allez à la DOB, vous déposez. Vous dites, ah, moi, ma prescription, c'est en France. Monsieur Perrin, je vais vous étonner. On vous dit en octobre, allez-y, attendez-nous à l'aéroport simplement. Passeport, visa, tout ça était organisé par ce qu'on a appelé j'espère ne pas me tromper, mais on appelait ça la DOB. Monsieur Perrin, c'était la DOB, bien sûr, la direction, je crois, d'orientation des bourses, voilà. Monsieur Perrin, un jour avant ou la veille, peut-être avant de prendre l'avion, la bourse est payée. Monsieur Perrin, j'ai connu ce Congo-là. Et si d'ailleurs je suis reparti au Congo enseigner comme enseignant-chercheur, c'était tout ça. Parce que c'était beau. Oui, parce que vous étiez redevable voilà, de la République. On est arrivé à Paris. On a été reçu par l'ambassade, bon, j'oublie un peu, mais enfin, disons, on était reçu vraiment par les autorités congolaises. On avait un bus depuis l'aéroport. On nous a amenés à l'ambassade. On nous a reçus. Je crois que ce que je suis en train de dire, les étudiants congolais doivent se dire, mais Maître Ganga, il est dans quel Congo là? Eh bien oui, on a été reçus. On nous a payé des sandwichs. On nous a payé les billets, donc les tickets de train
suivant l'endroit où on avait les inscriptions, Monsieur Perrin. J'ai vécu ça, Monsieur Perrin. On nous payait les tickets. Celui qui va à Strasbourg, celui qui va à Metz, celui qui va à Montpellier. Tout le monde avait leur ticket. Mais c'était beau, Monsieur Perrin. Donc, lorsque je ne parle que de ça, Monsieur Perrin, et lorsque vous comparez maintenant, vous pensez que j'ai besoin de faire encore des commentaires? Ceux de ma génération, hein, pour la plupart, ils ont vécu ça. C'est vrai que longtemps après, bon, il y avait le problème D'ailleurs, de la bouffe. plupart des ministres qui sont au gouvernement congolais ont vécu ça. Ils ont bénéficié de tous ces privilèges, mais qui, malheureusement, Vous voyez, à leur Monsieur tour, Perrin. ils font bien le contraire, le pire. Et voilà. Donc aujourd'hui, Monsieur Perrin, cet environnement criminogène ne permet pas de réfléchir à autre chose que dans un premier temps, Monsieur Perrin, que d'arrêter Monsieur Sassou. Parce qu'après Monsieur Perrin, mais le Congo va s'asseoir immanquablement. Et aujourd'hui, plus que hier, aujourd'hui plus que hier, c'est une nécessité impérieuse que l'on s'asseyait pour voir quel est le chemin que nous allons prendre. Mais dans un premier temps, monsieur Perrin, j'ai mis en marche l'une des théories qui aujourd'hui va nous appeler, peut-être va nous amener vers les Lumières. Vous savez, monsieur Perrin, il y a quelque chose qui, Hegel disait, le bien-être n'est pas le bien sans le droit. Et de même, le droit n'est pas le bien sans le bien-être. Et c'est ce que moi j'appelle la révolution par le droit, monsieur Perrin. Nous devons aller vers la révolution par le droit, créer un État juste où il n'y aura plus d'animosité, de frustration. Créons déjà un État juste, avec le culte de l'homme juste, le culte de l'homme éthique, qui est capable d'être d'abord soi-même, monsieur Perrin, mais de reconnaître et de respecter l'autre comme moi. C'est Oui, mais le grand Maître concept, la Amédée Gamba, personne je vous ai humaine. tout à l'heure suivi, hein, vous nous avez rappelé une très belle histoire où, une fois que vous avez votre licence, tout était préparé par l'État congolais et vous n'allez qu'à l'aéroport pour prendre votre vol pour Paris ou pour toute autre destination en Occident pour aller continuer les études dans cette période. On reconnaîtra également que les gouvernements qui s'étaient succédés avaient en fait amorcé déjà le tissu économique. On pourrait citer beaucoup d'entreprises comme ça, Sidolou, Barrage Pama, vous avez Sotesco, Fnacom. Voilà, il y en a beaucoup, la potasse du Congo, vous avez la Sonel, Socodi, bon voilà, Socobois, tout ça on peut continuer à citer. Ben oui, monsieur Perrin. Maintenant que toutes ces entreprises finalement, il faut dire qu'elles ont fait faillite, mais c'est le résultat d'une très mauvaise gouvernance d'ailleurs, dont Tout à Sassou fait. Nguesso est responsable, c'est le moins qu'on peut dire. Alors, mais comment est-ce que vous pensez que finalement on peut relancer le Congo économiquement en faisant quoi concrètement? Monsieur Perrin, relancer le Congo est très simple. Il suffit simplement que nous ayons des hommes droits à la tête. Et vous vous rappelez ce que j'ai dit lors de ma déclaration, la bénédiction hein, tombe sur les hommes droits. Il suffit simplement des hommes droits. Le Congo n'est pas un pays difficile à Oui, relancer, mais comment monsieur Perrin. former les hommes droits? En fait, c'est la loi qu'il faut renforcer, c'est ça. Parce que les hommes Exactement. droits, Mais ce que je sais, monsieur Perrin, c'est que la loi, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire parce que toutes les communautés ont quelque part dans leurs coutumes des principes. Monsieur Perrin, pensez-vous vraiment, pensez-vous que au nord, au sud, à l'est, mais prenons la communauté Mboshi, ce n'est pas pour les accuser. Vous êtes sûr, et moi je ne croirais pas, et j'attendrai que quelqu'un vienne me dire le contraire. La valeur la plus élevée chez les Mboshi serait le crime. Je dis déjà non, c'est pas vrai. Sauf si il y en a qui viendraient me dire le contraire de ça. Et si vous imaginez toutes les communautés ont en vue, en exponentiel, l'idée que la valeur la plus élevée n'est pas le crime. Donc ça serait quoi? Mais la valeur la plus élevée serait le juste. Et si la valeur la plus élevée est le juste, mais c'est le juste que nous allons nous partager tous.
et le Congo va avancer. Je vais vous dire une chose, Monsieur Perrin. Lors de la guerre des événements de 97, j'ai traversé à Kinshasa. Mais avant ça, je crois 2 mois avant, j'avais été à Kinshasa. À l'époque, c'était le président Mobutu. Alors, je ne sais pas, c'était la première fois que je traversais, et les gens racontaient souvent des scénarios bizarres. Hein, quand vous arrivez à Kinshasa, avec le Lingala, on vous maltraite, etc., etc. Bon, j'avais vécu ça. Mais lorsque Kabila Père arrive, en ce moment-là, il y a des événements donc, au Congo, je traverse. Monsieur Perrin, le Zaïrois ou le Congolais que j'avais vu, il y a 2 mois, ce n'était plus le même Congolais. Monsieur Perrin, ce n'était plus le même Congolais. Et j'avais compris qu'il suffit simplement que vous ayez à la tête quelqu'un de droit qui aime son peuple, le peuple va travailler. Et s'il faut les faire travailler nuit et jour, à tout venant, comme disait quelqu'un, Mais ils évidemment, vont lorsque le vous le faire dites, parce Maître que... Amédée Ganga, évidemment, pendant que vous le dites, moi, ça me fait penser, bon, à Joachim Yombi Opango, l'ancien président de Ben la voilà, République du j'allais Congo, revenir là. qui avec, voilà, 7 heures au travail et non 7 heures, voilà, 7 heures de travail et non Voilà. 7 heures au travail, on a vu comment nos parents couraient avec les sandales en main et s'habillaient en pleine rue pour rattraper l'heure parce que, en ce moment-là, c'était la discipline. Donc, vous voyez. Mais prenez aussi l'exemple de la transition. Quand il y a eu la Avec transition, André on a Milongo, bien travaillé. sûr, oui, bien Donc, entendu. vous voyez que l'aptitude, la gaieté, la bonté, et le Congolais n'est pas si compliqué que ça. Si on lui donne l'horizon que nous devons atteindre et que cela se passe dans le règle de l'art, le peuple congolais est un peuple qui est capable de faire. Et d'ailleurs, Monsieur Perrin, en réalité, je me battrais, moi, si je suis revenu au Congo, au regard de ce que je vous ai indiqué, c'est pour faire en sorte que le Congo que moi j'ai connu soit celui-là et peut-être le meilleur que celui que nous devons léguer à nos enfants. Vous comprenez, Monsieur Perrin? Nous devons léguer un autre Congo à nos enfants. Donc, le Congo que nous voulons, c'est le Congo de la liberté pour que le génie congolais transpire, apparaisse, parce que le Congolais est un génie. Le Congolais est un génie, Monsieur Perrin. Vous voyez, vous le montrez, malgré la crise du Congo, mais vous êtes présent, vous n'arrêtez pas de vous battre. Mais on est nombreux à se battre pour que ce Congo soit un Congo libre. Et comme je l'ai dit, et je le répète encore, Monsieur Perrin, le Congo que nous voulons, c'est le Congo de la vérité au service de la liberté et de la justice. Et non ce Congo fondé sur ce mensonge au service du crime impuni et au goût du sang. Monsieur Perrin, quel est le Congo que nous choisissons? Moi, je dis à mon peuple et à tout notre peuple que le Congo doit être le Congo de la loi et non le Congo du crime impuni. Cimetière Évidemment, des le crimes impunis Congo au de la Congo? Non. loi, Maître Amédée Ganga, malheureusement, le temps nous tient. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Une dernière question, mais on revient donc sur ce sur quoi nous avions déjà échangé sur ce même plateau. Nous parlions des candidatures à l'élection présidentielle de 2026, mars 2026. Et parmi les candidats qui se sont prononcés, mais qui ne sont pas encore validés, parce qu'il y aura cette phase de validation des candidatures, figurait donc le candidat Frédéric Binsamou alias Pasteur Ntoumi. Et au cours de cette émission, vous exhortiez d'ailleurs le pasteur Ntoumi d'aller vérifier au niveau de la justice si réellement son mandat d'arrêt avait été levé. Bien malheureusement, peut-être que vous avez été mal compris, il y a eu ces partisans qui ont retorqué pour dire, ben, de toute façon, enfin, je ne reviens pas sur certains termes parce que c'est pas approprié, mais est-il que, bon, un certain développement a été fait pour dire, ben, écoutez, de toute façon, c'est un mandat d'arrêt, donc il est encore présumé innocent, et donc il peut être candidat, voilà, à l'élection présidentielle de 2026. Moi, ma question, c'est de savoir, lorsqu'une personne court déjà un mandat d'arrêt, c'est ça qu'il faut dire, un mandat d'arrêt, peut-il se présenter candidat à l'élection présidentielle sans au préalable s'être présenté devant la justice?
Monsieur Perrin, vous faites bien de Et que rappeler signifie ça. réellement un mandat d'arrêt? Peut-être que ça peut aider beaucoup de gens. Oui, Monsieur Perrin, vous faites bien d'en parler parce que j'ai entendu du tout et de rien. Et je constate une chose, et je l'ai souvent dit, quand on n'est pas intelligent, il est difficile de ne pas être bête. Vous savez, Monsieur Perrin, lorsque j'ai parlé du mandat d'arrêt à l'époque, si vous pouvez, vous ressortirez cette émission-là. Y avait-il quelqu'un qui Elle avait est parlé encore en en ce ligne, moment-là? hein, pour ceux qui voudront suivre, elle est encore en ligne. Ils peuvent voir ça sur, voilà, Est-ce notre. que ceux qui parlent, même Ntoumi lui-même à l'époque, encore que je sais bien que Ntoumi ne peut pas parler, parce que je le connais. Les gens pensent que je ne connais pas Ntoumi, mais je le connais. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas ça le plus important. Lorsque j'avais parlé de ce mandat d'arrêt, qui à l'époque avait parlé? Donc vous voyez, ils viennent parler au moment où je rappelle ce mandat d'arrêt pour débiter des âneries. Pourquoi j'avais parlé de ce mandat d'arrêt, M. Perrin, à l'époque, lorsqu'on en parle? Mais c'est parce que l'armée est rentrée dans le pool pour aller tuer les populations, non pas pour aller chercher Ntoumi. Et c'est là où j'avais dit, puisque c'est un mandat d'arrêt, mais le mandat d'arrêt ne peut pas être exécuté par l'armée. Maintenant qu'il y a des imbéciles qui viennent me dire que si, le mandat d'arrêt peut être exécuté par l'armée. D'accord? Donc, en ce moment-là, moi, je me bats pour qui, en réalité? Vous pensez que je me bats pour Ntoumi? Je me bats pour les populations qui sont exposées à la vindicte, ou du moins la tyrannie de ces militaires qui rentrent dans le pool. Donc, ce que je veux, c'est que les populations ne soient pas concernées. Or, on commençait déjà à tuer des populations alors que le mandat d'arrêt n'est pas fait pour être exécuté par l'armée. Maintenant, dites-moi, à l'époque, quand l'armée est rentrée alors qu'il y avait un mandat d'arrêt qui ne devait pas être exécuté par l'armée, ces gens-là qui parlent aujourd'hui, ils avaient dit quoi? Mais moi, je suis du côté du peuple, hein, je ne suis pas du côté de Ntoumi. Je m'en moque éperdument. Mais lorsque je rappelle le mandat d'arrêt, c'est parce qu'il y a eu déjà ces événements-là. Et que, rebelote, si Ntoumi qui est candidat, que bien lui fasse, c'est son problème. Mais si on rappelle ce mandat d'arrêt pour lui refuser sa candidature et qu'il y a des événements, qu'est-ce qui va se passer? Vous pensez que là, je travaille, je le fais pour Ntoumi? Ou bien je le fais pour le peuple qui risque encore d'être exposé? C'est pas ça. Moi, je protège le peuple, je ne protège pas, je ne sais pas qui c'est. D'accord? Maintenant, s'agissant du mandat d'arrêt, les gens sont venus dire tout et n'importe quoi. Si M. Ntoumi s'était vu décerner le mandat d'arrêt, ce qu'ils n'ont pas refusé, mais le mandat d'arrêt est décerné par le juge d'instruction lorsque a été accompli des actes infractionnels. Or, en 2016, qu'est-ce qui s'était passé? On avait brûlé, soi-disant, le commissariat de Bakongo et que Ntoumi avait dit, Ntoumi lui-même avait dit, que c'est lui qui avait envoyé les gens pour contester. Et donc, si un mandat d'arrêt avait été décerné, c'est à la suite de ces événements-là. Maintenant, est-ce que quelqu'un se rappelle-t-il que M. Ntoumi, à la suite de ce mandat d'arrêt, s'était présenté devant la justice? Je n'en ai pas l'information. Si l'information y est et que je n'en avais pas, en ce moment-là, bon, peut-être que j'ai eu tort. Donc, Ntoumi est passé devant la justice. Or, je vais Voilà vous dire, pourquoi je posais la question, maître, de savoir une personne visée par un mandat d'arrêt peut-elle encore se présenter mais, mais, candidat à mais l'élection attendez, présidentielle? monsieur Perrin, il faut que les gens sachent. On dit bien mandat d'arrêt parce que vous avez commis une infraction et que dans l'immédiat, dans la flagrance, on ne vous a pas attrapé. Et Donc, que on l'ordre est décerne un donné mandat à tous d'arrêt. les services de l'arrêté, c'est ça? Service de police de la République du Congo. Donc, moi, je me pose la question, Ntoumi circule dans le pool, soi-disant qu'il y a des militaires là-bas, il y a des policiers, il y a un mandat d'arrêt, mais il circule. Bon, ça, il n'y a que Ntoumi et les autres qui peuvent le savoir. Mais ce que je veux dire, comment se dénoue un mandat d'arrêt? Le mandat d'arrêt, lorsqu'il est lancé, lorsque la personne est attrapée, on l'amène devant le juge d'instruction. Mais avant de l'amener devant le juge d'instruction, il doit se constituer prisonnier parce que c'est un mandat d'arrêt. Il doit se constituer prisonnier 1, 2, 3 jours jusqu'à ce que
le juge en charge du dossier le convoque et lui notifie éventuellement, soit il inculpe, soit il inculpe pas, et il rend une ordonnance d'inculpation, il maintient le mandat d'arrêt, donc il repart à la maison d'arrêt, soit il rend une ordonnance de non-lieu, et en ce moment-là, il sort. Et l'affaire est finie. Donc, je ne comprends pas le débat qu'il y a autour de ça. C'est quoi ce débat-là? Maintenant, les uns disent, ah non, il a été amnistié. Mais on n'amnistie pas quelqu'un qui n'a pas été condamné. Monsieur Ntoumi n'a jamais été condamné. Donc, ils n'arrivent même pas à plaider pour leur propre candidat. Ils disent qu'il a été amnistié, mais l'amnistie, c'est une loi que le Parlement prend. Et si c'est une loi, elle n'est pas, j'allais dire, elle n'est pas personnalisée ni individualisée. C'est une loi qu'on prend pour tout le monde. Et chacun donc peut s'en prévaloir s'il répond aux conditions de l'amnistie. Voilà. Maintenant, tantôt, ah, il n'y a pas de mandat d'arrêt. Ah, tantôt, il y a un mandat d'arrêt. Ah, tantôt, il est amnistié. Dans un cas comme dans l'autre, aucun argument ne peut prospérer. Donc maintenant, c'est de savoir, est-ce que ce mandat d'arrêt a été dénoué? Comme je l'ai expliqué. Si la réponse est non, donc le mandat d'arrêt court encore. Maintenant, ils disent, ah non, ils ont signé les accords. Ah, Monsieur Perrin, vérifiez cette histoire-là des accords. Ces accords, Sassou a posé sa signature sur les accords parce que les gens vraiment, ils disent n'importe quoi, ils ne comprennent rien. Est-ce qu'il y a la signature d'un seul ministre du gouvernement dans les accords dont ils font état? Qu'ils vous disent la signature de quel ministre qui a été mandaté par le gouvernement lui-même mandaté par Sassou, et qui a signé, et que Ntoumi lui-même aussi a signé. Montrez ces accords-là. Maintenant, après, il faudrait qu'ils fassent la démonstration que dans ces accords-là, ils ont parlé de la question du mandat d'arrêt. Donc, je répète, d'ailleurs, je n'avais même pas à faire des longs développements là-dessus parce que ça ne m'intéresse pas, M. Perrin. Moi, ce qui m'intéresse... C'est important parce que non, ça tient lieu de la sécurité aussi des Congolais parce qu'on ne sait jamais. Demain, voilà. Ça peut moi, si j'en ai parlé, ce n'est pas contre Ntoumi, c'est pour attirer l'attention de Ntoumi, le piège qui l'attend. Et d'ailleurs, vous vous rappelez que j'avais dit que le PCT et Sassou ont compris que j'ai dévoilé le secret parce que c'est quelque chose qu'il tenait sous le coude. Donc, j'informe Ntoumi du piège qui l'attend, mais les supporters de Ntoumi pensent que Maître Ganga dit du mal de Ntoumi. Alors, en ce moment-là, il faut vous poser la question. Mais si ces gens-là, moi j'avertis Ntoumi de ce qui lui attend, mais eux, ils s'en prennent à Maître Ganga, vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose de bizarre? Ça veut dire qu'ils ne travaillent pas pour Ntoumi. Je redis à Ntoumi, les gens qui te supportent, qui te disent que Maître Ganga, qui a dit qu'il y avait un mandat d'arrêt contre toi, et contre toi, dis-toi qu'ils ne travaillent pas pour toi, ils travaillent pour autre chose et ils ont d'autres missions. Ces gens qui sont venus attaquer Maître Ganga ne travaillent pas pour Ntoumi. Ils travaillent pour le régime en place. Parce que je ne peux pas comprendre que je donne une information qui est capitale pour celui dont ils pensent soutenir et ils considèrent que Maître Ganga est mauvais. Donc si je suis mauvais à leur égard, ça veut dire qu'ils ne travaillent pas pour Ntoumi. Voilà, M. Perrin, ce que j'avais à dire là-dessus. Et merci. Je ne reviendrai plus là-dessus. Ceux qui ont l'intelligence de comprendre, qu'ils comprennent. Mais dans ceux qui n'ont pas l'intelligence de comprendre, qu'ils soient bêtes. Je pense qu'ils ont compris. Maître Abedé Ganga, nous étions, je disais tout à l'heure, à la fin de cette émission, je vais vous laisser conclure le peu de temps qui nous reste et ça sera la fin. Oui, M. Perrin, je redis encore que le peuple congolais ne doit pas véritablement désespéré aujourd'hui parce que notre mission, notre vocation, notre priorité ne sera pas autre que d'arrêter Sassou parce que dans cet environnement criminogène, on ne peut pas faire des élections. Le peuple congolais, au nord, au sud, nous sommes tenus de nous unir autour de cette question fondamentale des crimes personnels commis par Sassou. Les biens, les avantages que vous avez sont des avantages naturels que le Congo devrait vous offrir, peu importe le lieu et la fonction que vous exercez. Donc, vous ne pouvez pas être redevable à Sassou, vous êtes redevable au peuple congolais, vous êtes redevable au Congo, de la République, notre pays, mais vous n'êtes pas redevable à un criminel qui commet ces crimes individuels et qui veut à tout prix se protéger en vous utilisant.
Donc aujourd'hui, je pense, M. Perrin, le Nord, toutes les tribus unies, unissons-nous aujourd'hui contre ce criminel. Unissons-nous contre ce criminel parce qu'il commet des crimes individuels, mais qui n'engagent en rien les communautés et qui n'engagent en rien les tribus. Et donc, une fois qu'on a fait ça, M. Perrin, et puisqu'on va l'arrêter, peuple congolais, comme j'ai dit, on donnera des instructions d'ici là pour que le peuple vous mobilisez. Voilà, peuple congolais, le message que je vous donne à nouveau après ma déclaration entre les mains de M. Christian Perrin qui se chargera de divulguer et de propager ce beau message. Voilà, M. Perrin. Merci beaucoup, merci, Maître Amédée Ganga. Merci d'avoir encore été avec nous, surtout d'avoir disposé ce temps pour répondre à nos questions. Ça a été un réel plaisir. Et je crois que ce n'est qu'un début. Les hostilités vont bientôt commencer. Quand je parle d'hostilité, c'est pas la guerre avec les armes de guerre. Non, non, non. Non, pas du tout, M. Perrin. C'est la révolution par le disait, ça a été un réel plaisir, Maître Ganga, de nous avoir encore. Merci beaucoup, M. Perrin. Merci beaucoup. C'est partagé. Merci, je rappelle à nos téléspectateurs qu'on est à vos Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, cliquez sur le petit pouce en l'air, partagez et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette émission. Pensez également à vous abonner pour être prévenu de nos prochaines productions. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.